Coucou les filles, alors me voilà de retour aujourd'hui pour vous parler des produits pour le teint ELF. Donc je vais commencer tout de suite par mon chouchou, la palette Complexion Perfection de la gamme Studio, qui se présente comme ceci, donc avec les fameuses 4 couleurs bleu, jaune, vert et rose. Donc vous prenez, vous mélangez les 4 couleurs ensemble avec votre pinceau et vous mettez ça sur le visage pour unifier votre teint, pour cacher vos petites rougeurs. En fait, ouais, faut pas en mettre une grosse couche, faut pas se tartiner à mort parce que sinon vous vous retrouvez avec un écran blanc sur le visage, vous ressemblez à un fantôme. C'est pas trop le but. Moi je l'adore parce que je peux ne mettre que ça, j'ai pas besoin de plus quoi, il n'y a pas besoin de se tartiner tout le temps avec 50 000 produits. Moi, celui-là me suffit pour tous les jours. Donc là, je vous ai montré une toute neuve parce que le mien, j'ai un bon gros trou dedans. Mais bon, voilà. Ensuite, je vais vous montrer la dernière poudre qui est sortie donc, de la gamme Studio. Donc la teinte, donc toujours le boîtier bien solide. Par contre là vous pouvez soulever, vous avez les petites éponges là, je sais plus comment ils appellent ça là, les petits carrés. Moi j'utilise pas ça, je préfère utiliser le pinceau. Donc j'ai pas encore testé cette poudre. La teinte c'est Sand. Donc bon, ouais, bon, ça rend assez bien à l'écran. Je crois que c'est la deuxième sur le site si je me trompe pas. Donc je l'ai acheté parce que c'était une nouveauté et puis il me reste plus qu'à la tester, donc ça je vous dirai une fois que ce sera fait. Donc ensuite, toujours dans la gamme Studio, j'ai le Under Eye Concealer et Highlighter. Donc si je me trompe pas, c'est la teinte la plus claire. Fair Glow, oui, je crois que c'est la plus claire. Donc ça se présente comme toujours avec des embouts comme les gloss. Donc ça va, c'est relativement clair. Ouais, ça rend comme ça. Donc là, bien sûr, vous étalez, vous tapotez, ça se fond parfaitement à la peau. Et l'autre côté, c'est un highlighter. Donc toujours le même embout. Et donc là, en fait, moi, quand j'ai pas le temps de me faire tout le teint, parce que bon, on va pas se faire ça tous les jours non plus. Je mets ça sur la paupière. Donc ça fait... On va y arriver, hein. Blanc comme ça. Donc quand vous étalez, vous faites bien rentrer en fait. Je sais pas si on va voir. Ouais. Ça fait blanc, mais avec des reflets pailletés quoi. Donc moi je trouve que c'est sympa. Ça permet aux pigments des fards à paupières de bien accrocher. C'est pas mal quoi. Je recommande parce que pour les cernes c'est vraiment pas mal. Un highlighter c'est top. Je crois que c'est 3,50€ si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Enfin bref, maintenant je vais vous montrer de la gamme minérale. Donc le fond de teint, donc ça se présente comme ceci. La teinte c'est Fer. Donc c'est la plus claire. Oui, c'est la plus claire. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc ça se présente comme ça. Au début ça a du mal à sortir, j'ai tapé comme un boucher contre la machine à laver, la tête en bas, et c'est sorti. Maintenant ça sort très bien, il n'y a plus aucun problème. Au niveau de la teinte, en fait, ouais, on va peut-être voir. Ouais, ça fait comme ça c'est pas étalé, hein, ouais, ça se fond parfaitement à la peau, ça fait à peine teinté quoi. Moi j'utilise le kabuki avec, donc je mets une partie du produit dans le couvercle et puis je mets la quantité souhaitée. Donc pour un fond de teint, plus vous tournez en fait avec le pinceau, plus les pigments vont rentrer dans votre peau et plus votre teint sera unifié. Donc franchement c'est pas mal, c'est nickel quoi, vraiment bien. Et par dessus je mets le booster d'éclat, donc toujours le même packaging, hein. Donc là il n'y a qu'une teinte, c'est Sheer. Donc
En fait, c'est un peu... c'est un peu un... Ouais, ça ressemble un peu au rosy beige, quoi. Vous mettez ça au-dessus du fond de teint pour faire un écran entre le fond de teint... Oh, j'en ai mis partout. Entre le fond de teint et le blush. Pour éviter de vous retrouver avec une grosse couche de blush. Des paquets, des traits, tout ce que vous voulez, ben là, il n'y a pas. Donc, je sais pas si on va voir. Ouais, ben on voit assez, quoi. C'est plus clair que le fond de teint et voilà, ben, une fois rentré dans la peau, on le voit plus. Donc c'est vraiment le petit plus qui fait que vous allez avoir un teint sublimé, quoi. Donc voilà, ça c'était pour ça. Donc moi je l'ai pris le petit format parce qu'à l'origine c'était pour tester les produits non, c'est pas ça. Les produits minéraux et moi je sais que la prochaine fois je prendrai le grand format parce que c'est vrai que là il est top. Autrement, pour finir dans la gamme minérale, donc le blush, donc toujours le même packaging, la couleur c'est corail, donc toujours comme ça, et on voit pas la couleur. Donc je vais vous montrer ça sur ma main, on va essayer. Là, le pouce, ouais, ça fait vraiment un beau corail, quoi. Il est top. Ça, bon là il y a une bonne dose, hein, mais vous dosez bien, vous prenez votre pinceau dans le couvercle, la teinte elle est sublime, quoi. Il n'y a rien à dire, quoi. Ensuite, pour passer dans la gamme à 1€, donc je vais commencer par le fameux All Over Cover Stick. Donc tout le monde connaît, c'est toujours la même chose. Apricot beige, la première teinte. L'odeur, ça sent l'orange, moi j'aime bien, ça me dérange pas. La quantité de produit, oui, ben il n'y a que ce qu'on voit. Et ça se présente comme ça, la teinte c'est exactement ça. Ah bah, là je pense pas que j'ai besoin de vous faire un swatch. Parce que tout le monde le connaît, c'est top. Moi je l'applique avec comme je vous ai dit dans mon autre vidéo, le pinceau correcteur. Donc là, ce stick il a déjà plus de 3 mois, bon, il y en a de quoi faire, hein. Donc voilà. Ensuite, le correcteur, enfin l'anti-cerne, quoi. Donc là, c'est facile, ça se présente toujours avec les embouts mousse. Donc là, la teinte, par contre, c'est light beige. Donc moi, perso, je trouvais que c'était un peu foncé. Donc, bon, je la mets, quoi, mais un peu foncé. Donc, j'ai acheté rosy beige aussi. Donc, je vais vous faire un swatch pour que vous puissiez comparer. Donc, ça donne ça. Alors, le plus foncé, donc en bas, c'est light beige. Et au-dessus, c'est rosy beige. Donc voilà. Moi je trouve ça cache bien les cernes parce que bon, bon ouais, faut pas se tartiner, quoi, faut pas non plus espérer des miracles, mais bon voilà quoi, ça fait ce qu'il y a ça à faire. C'est pas mal, moi j'aime bien. Ensuite la petite teinte hydratante, donc moi c'est toujours la teinte apricot beige, donc l'odeur c'est sensationnel, ça sent la poupée comme quand vous étiez petite, et faut pas s'attendre à une couvrance parfaite, c'est juste fait pour unifier le teint, c'est pas fluide, c'est assez épais, c'est une crème, hein, faut le rappeler, hein, c'est une base teintée. Donc vous le mettez sur votre peau, ça pénètre tout de suite, quoi, c'est pas gras, ça colle pas, moi ça me suffit, quoi, j'ai rien besoin de mettre de plus, quoi. Donc voilà. Ensuite, la poudre pressée, la gamme à 1€ toujours. Alors ça c'est la teinte apricot beige, donc le ton 1. Vu qu'il n'y en avait pas à la dernière commande, j'ai commandé rosy beige. Donc comme on peut le voir, le apricot beige, donc qui est à droite sur l'image. Oui, c'est la droite. Donc il est légèrement plus abricot et l'autre légèrement plus rosé. Donc voilà, à tester. Et moi j'aime bien, je l'applique au pinceau parce que j'aime pas les petites éponges qui donnent avec, sinon on se retrouve avec une couche de plâtre horrible. Enfin bref, c'est top, ça fait son boulot. Ensuite la poudre bronzante dans la teinte luminance. Toujours la gamme 1€. Oui, il y a un trou, oui, et je l'utilise souvent. Donc moi je l'utilise surtout dans le cou, sur les épaules, dans le décolleté, juste pour donner un petit reflet lumineux. C'est bien poudré, j'en mets partout, mais c'est nickel, quoi. Et pour finir dans la gamme pour le teint, le petit blush que tout le monde connaît, Lueur. Oui, il commence à être cassé, comme tout le monde le dit si bien, mais franchement, la teinte, elle est magnifique. L'ouverture, ouais. Là. Ouais, c'est un peu flash, hein, mais bah, c'est ce que j'ai aujourd'hui, donc ça va, c'est hyper léger une fois que vous l'avez bien appliqué. D'ailleurs là, on le voit plus. Si, là, voilà.
Donc ça rend comme ça. Donc j'espère que ma vidéo vous a aidé pour faire votre choix pour le teint. Je reviendrai pour vous parler de la poudre pressée de la gamme Studio une fois que j'aurai testé. Et puis voilà, passez une bonne journée.